Matthieu 24 et 13, mais celui qui endure jusqu'à la fin sera sauvé. Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh Bahashim, Yahweh Bahashim HaKodash. Shalom aux élus et double honneur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère Amos, je suis back avec une autre leçon inspirée de Yahbashim Yahushai. Alors, Matthieu 24 et 23, il est écrit « Celui qui endurera ». Car j'ai fait une leçon précédente, une leçon qui dit que le Seigneur Yahweh Yahushai protégera ses élus. Mais protéger, il protège aussi à la mort. Comme il y a beaucoup de prophètes avant nous qui sont morts dans la vérité. Ils ont été quand même protégés, ils vont être ressuscités et ils vont avoir leur couronne. Donc, en voulant dire, croire en Yahweh Shemashai et faisant les travaux demandés de Yahweh Shemashai is a win-win situation. Car la mort est juste une transition. C'est écrit, celui qui endurera. Et ce n'est pas écrit celui qui va rester en vie jusqu'à la fin et va avoir la couronne, mais c'est celui qui va endurer. En voulant dire, il peut mettre un esprit si tellement courageux en toi quand tu vas venir faire face à la mort que si tu étais supposé te faire choper la tête, tu t'es fait choper la tête, mais tu n'as rien vraiment senti. Et puis, tu te retrouves dans la liste des premiers ressuscités qui vont dans les chariots avec Yahweh Shemashai parce que tu as enduré. C'est pas comme si tu as craqué, tu as vu les guillotines. Comme vous voyez, j'ai une image d'une une guillotine intelligente. Ça, c'est une guillotine que j'ai... un frère de GMS a fait une leçon. Ça, c'est une guillotine intelligente qui a toutes les données du monde, en voulant dire les optimistes élus qui ont utilisé Google ou bien n'importe quel accès de navigation que vous avez utilisé et ont votre photo, ont vos données et puis ils savent que automatiquement que votre face, si vous devez faire face à la guillotine, ils vont reconnaître votre face et puis le feu vert va être donné tout de suite si tu fais partie d'un optimiste élu. Il n'y aura pas vraiment de débat et quoi que ce soit. C'est vraiment diabolique, mais on sait l'histoire est le diable. Donc, c'est la façon qu'il agit. Donc, revenons à Matthieu 24 et 13. Mais celui qui endurera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, tu peux être, comme je te dis, dans cette guillotine-là, et puis, bon, tu n'as pas eu peur, et puis ça s'est fait super vite, tu as enduré, tu n'as pas comme si à la dernière seconde, non, 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 je veux la puce, non, 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 je rejette Yahweh Shemashai. Non, parce que Yahweh Shemashai t'a donné un esprit d'endurance pour persévérer jusqu'à la fin. Apocalypse 2:10, non, excusez, allons à 2 Timothée 4 et commençons à 5. Ça, c'est Paul. Paul qui est, nous savons tous, un apôtre, un grand apôtre que Yahusha avait choisi personnellement. Il est écrit, mais toi, veille en toutes choses, endure les afflictions. Fais le travail d'un évangéliste, produis la preuve entière de ton ministère, car je suis maintenant prêt à être offert. Ça, c'est la journée où Paul était prêt à se faire offert. Paul savait qu'il allait mourir d'une mort très atroce. Et nous savons que Paul s'est fait choper la tête. Et l'heure de mon départ, c'est à portée de la main. J'ai combattu un bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Alors, il a combattu. Il a fait un bon combat jusqu'à la fin et il a gardé la foi jusqu'à la fin. Vous comprenez? Et en gardant la foi jusqu'à la fin, désormais, m'est réservé une couronne de droiture, laquelle le Seigneur Yahweh Shemashai, le juge droit, me donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux aussi qui aiment son apparition. Alors vous voyez, il a été vainqueur aussi. C'est pas comme si Paul était mort de vieillesse à quelques centaines d'années, et puis bon, dans la prairie, dans une campagne, à quelque part. Non, comme je vous dis, comme vous savez aussi, Paul s'est fait choper la tête, mais quand même, il a été un gagnant. Il va être un des premiers à ressusciter, à revenir avec Yahweh Shemashai dans les chariots, comme aussi Abba Givens, et puis toutes les
les, les apôtres qui ont été là dans la vérité avant nous aussi, ils vont revenir parce qu'ils ont persévéré, ils ont livré un beau combat jusqu'à la fin. Donc, vivre jusqu'à ce que on voit Yahweh arriver dans les chariots, c'est une affaire qu'on aimerait tous. Mais il faut quand même parler de ces choses-là parce que en regardant les autres camps, il y a des camps qui disent qu'ils ont toutes les 144 000, les 144 000 de la maison de David dans leur camp et qu'il n'y a aucun d'eux qui vont mourir et puis qui vont juste se faire télétransporter dans les chariots quand Yahweh va venir sans qu'il passer par des afflictions. Donc vous voyez, c'est de la foutaise. C'est des choses qu'il faut parler parce que les autres camps fabulent et donnent des mauvais renseignements. Il y a de la fiction, il y a de la souffrance qui va arriver sur nous très bientôt. Donc, il faut parler de ces choses-là. Si on va maintenant dans Apocalypse de 10, ne crée aucune des choses dont tu souffriras. Voici le diable et qu'il jettera quelques-uns d'entre vous en prison. Et puis, moi, dans mon ancienne vie, c'est pas une prison comme les prisons. J'ai déjà été en prison quand j'étais dans mon ancienne vie. C'est pas une prison 5 étoiles avec la télévision et puis tu as ton repas, toi repas servi. Ces prisons-là, c'est une prison avec des guillotines. Ils savent à te servir de la nourriture sûrement fait par laboratoire. Ça, c'est s'il décide de te faire manger. Il peut décider de ne pas te faire manger, juste décider de te faire mourir de faim et de soif aussi. Parce que ceux qui vont être laissés à Issa en cette journée-là vont être laissés entre les mains du diable. C'est pour ça que Yahweh Shemashah dit que tu souffriras. C'est un test. Tout ça, c'est un test, un test de ta foi afin que vous soyez éprouvés et que vous aurez 10 jours de tribulation. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai une couronne de vie. Les 10 jours, c'est pas 10 jours, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais c'est une période de temps que tu vas être testé parce que tu vas être testé dans un autre niveau. La foi de tout le monde va être testée dans un autre niveau, justement, parce que le royaume de Yahweh Shemashah, c'est un royaume d'hommes alpha mâles qui nous réserve et non un royaume de bêta mâles qui, à la dernière minute, tu vois ta foi vient de débalancer à cause à cause tu vois des guillotines ou bien à cause que tu vois du monde souffrir. Mais comme je te dis, si tu as vraiment la foi, Yahweh Shemashah va te mettre encore plus de foi pour que tu puisses endurer ces périodes-là. Matthieu 24 et 13, désolé, je veux dire 1 Thessalonique 4 et 16. Car le Seigneur Yahweh Shemashah lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix de l'archange et avec la trompette de Dieu, et les morts en Mashiach ressusciteront avant. Alors ceux qui vont avoir été morts avec honneur et puis qui n'ont pas reculé en arrière, qui n'ont pas déparlé quand tu dis non, non, je refuse, je veux donner la puce, ceux qui ont été stop jusqu'à la fin, eux autres, et puis qui sont morts dans, dans, dans la foi, vont ressusciter en premier. Donc, comme je vous dis, c'est un win-win situation avec Yahweh Shemashah. Tu es toujours gagnant quand tu crois en Yahweh Shemashah. Apocalypse 3 et 10, parce que tu as gardé la parole de ma patience, je garderai aussi de l'heure de la tentation, laquelle viendra sur tout le monde pour éprouver ceux qui demeurent sur la terre. Alors que vous voyez, il va garder ses élus parmi l'heure de tentation. Ça veut dire, la personne qui à la dernière minute rejette Yahweh Shemashah, ça veut dire que tu n'avais pas été choisi pour passer la période de tentation. Parce que la personne, même qui va voir la guillotine, même la personne qui va mourir de faim, euh, qui va souffrir des afflictions, Yahweh Shai va lui donner un esprit de guerrier, un esprit à ce qu'il aille jusqu'à la fin, à ce qu'il ne change pas de décision, même il doit faire face à la mort. Tant mieux s'il ne doit pas faire face à la mort, tant mieux et tu es destiné à vivre jusqu'à temps que les chariots arrivent, mais il faut parler de ces choses-là, car, comme je vous dis, l'humanité va être testée. La période de tentation, c'est une période où ce que Yahweh Shemashah va tester vraiment ses fidèles pour leur accéder justement au royaume éternel, qui est un royaume d'alpha mâle, la vie éternelle, c'est beaucoup à donner. Et Yahweh Shah veut bien se make sure
que à qui donne ce privilège-là n'est pas un traître. Et en terminant, Matthieu 16, 24, par conséquent, quiconque entend ces dires de moi et les met en pratique, je le je le comparerai, c'est là, à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Alors, mettre en pratique, ça veut dire la personne qui a fait les œuvres de Yahweh Shemashai, qui a respecté les commandements et les lois le mieux qu'il pouvait, qui n'a pas volé, qui n'a pas tué, qui n'a pas, quand je parle pendant qu'il était dans la vérité, qui a gardé les commandements, qui a prophétisé, qui a été dans les haies et dans les rues pour prophétiser, qui a fait des vidéos, qui n'a pas mangé des affaires d'abomination, bref, qui a cru en Yahweh Shemashai, qui a respecté ses œuvres jusqu'à la fin, va être comparé comme un homme droit, comme un homme sage dans le royaume de Yahweh Shemashai. En espérant que ces deux, trois mots d'exhortation a édifié à quelque part un de mes frères ou sœurs dans le monde, je reviendrai avec une autre leçon si Dieu le veut. Shalom, Kwam, Yasharala.